continuons avec les leçons. Nous sommes maintenant dans la 4e partie et nous allons nous attarder un tout petit peu sur la gestion ministérielle. Cette partie, c'est beaucoup plus pour les pasteurs, les évangélistes. C'est beaucoup plus pour les personnes qui œuvrent au sein de l'Église, qui sont actifs, qui sont des serviteurs dans l'Église, servantes dans l'Église. Mais cela ne veut pas dire que c'est limité seulement à ces personnes. Toute personne est invitée à suivre ces enseignements, mais c'est juste pour vous prévenir que ça a plus à voir avec comment gérer une Église, comment administrer un ministère. Donc nous allons nous focaliser maintenant sur la gestion ministérielle. Tout d'abord, il faut que nous parlions des ministères. Je veux parler des ministères de base. Dans différentes églises, dans différents ministères, tels qu'on les appelle, dans différentes communautés, vous pouvez avoir divers ministères. Mais je veux vous proposer qu'il y a 5 ministères qui sont essentiels. Qu'il faut avoir un œil sur ces 5 ministères. Il faut vous rassurer que ces 5 ministères sont clairement définis si vous voulez que votre église, votre communauté puisse survivre. Et donc, je vais vous en parler, chaque ministère à part. Donc, nous allons faire des leçons différentes pour chaque ministère. Et donc, nous commençons avec le premier ministère, le ministère de la parole. Chaque communauté, chaque congrégation, chaque église doit avoir une politique bien définie de son ministère de la parole. Quand je parle du ministère de la parole, je parle de l'évangélisation, je parle de la prédication, je parle des enseignements. Le ministère de la parole n'est autre qu'un ministère qui est basé sur la Bible, sur les Saintes Écritures. Voici ce à quoi je me réfère quand je parle du ministère de la parole. C'est un des ministères les plus importants dans l'Église. Il faut avoir donc une connaissance bien définie de qu'est-ce que notre ministère de la parole, qu'est-ce qu'il fait et comment est-ce qu'il accomplit sa tâche. C'est-à-dire, il faut savoir qui est chargé de tracer un calendrier de prédication pour la communauté. Il faut savoir qu'est-ce que nous prêchons dans la communauté, qu'est-ce que nous croyons, qu'est-ce que nous avons discerné. Vous vous souviendrez, dans les leçons passées, nous avons parlé de cette expérience collective de la communauté. Donc, dans le ministère de la parole, il y a la prédication, mais la prédication ne peut pas être laissée au hasard. La prédication, c'est quelque chose qui doit être planifié. Et la personne qui est appelée à prêcher doit être remplie du Saint-Esprit, mais doit également avoir une certaine formation. Dieu nous donne la capacité à tous d'exhorter de temps à autre, mais si nous voulons nous lancer dans cette vie ministérielle, si nous voulons nous lancer dans cette vie pour devenir serviteurs ou servantes de Dieu, il faut une certaine formation. C'est absolument nécessaire. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu voudra te révéler qu'il ne pourra pas te révéler parce que tu n'en as pas la capacité, tu n'en as pas l'intelligence. Donc, dans le ministère de la parole, il y a la prédication. Donc, dans la prédication, une prédication doit être courante, une prédication doit avoir de l'impact. Il faut que la prédication se base sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Il faut que la prédication se base sur ce que les gens sont en train de traverser. Il faut que la prédication résonne avec les réalités des gens, mais il faut que la prédication soit basée sur les Saintes Écritures. Voici le ministère de la parole. Je vous disais que la deuxième partie du ministère de la parole, au grand minimum, c'est l'évangélisation. Une fois que le Saint-Esprit est descendu sur nous, une fois que nous avons cette autorité, nous sommes appelés maintenant à aller prêcher l'évangile. Donc il y a l'évangélisation de par le biais de la parole. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de cela comme être témoin, témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Au fait, c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quand on est si heureux d'avoir trouvé Jésus. Nous sommes si contents, si émus
à cause de ce que Jésus a fait pour nous, que nous voulons le partager avec les autres. L'évangélisation, ce n'est pas aller faire peur aux gens, dire répentez-vous, sinon vous allez mourir, vous irez en enfer. Ce n'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, ça aller dire aux gens, mon frère, ma soeur, j'étais perdu, mais maintenant je suis trouvé. J'avais des problèmes, mais maintenant j'ai trouvé la solution. J'étais dans des conflits, dans des difficultés, mais Dieu m'a sauvé, Jésus m'a aimé, Jésus m'a délivré. C'est ça l'évangélisation. Aller partager avec le monde ce que nous avons trouvé. Et donc voici la deuxième partie, du ministère de la parole. Donc je vous disais, le ministère de la parole, au grand minimum, c'est l'évangélisation, c'est la prédication. C'est ça le ministère de la parole. Et c'est le premier ministère qui doit être bien défini dans une communauté. C'est le premier ministère qui doit être bien défini dans une église. Et donc, quand nous parlons de l'évangélisation, là j'ouvre une petite parenthèse. Une fois qu'on a évangélisé une personne et que cette personne donne sa vie à Christ, bien entendu, il faut le baptême, il faut l'affermissement et il faut que cette personne soit également introduite à la Sainte Seine, hein, c'est-à-dire la communion avec tous les saints du monde. La Sainte Seine est importante, le baptême est important, l'affermissement c'est important, mais tout cela ne peut suivre qu'après l'évangélisation. Donc, ministère de la parole, très important, premier ministère qu'il faut définir. Prochainement, nous allons parler du second ministère qui est important. Donc, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine.